Je vous conseille ce très bon reportage de complément d'enquête, Fake News, qui va vous montrer un peu les gens qui nous prennent pour des cons, et qui, en nous prenant pour des cons, font beaucoup d'argent. Je vous mettrai en description le lien de la vidéo, que ce gars, Jim Hoft, a créé un site de fake news. Du coup, il a pu engranger beaucoup d'argent, et surtout, il a bousillé la vie de certaines personnes, notamment lors de cet attentat à la voiture bélier. Il a accusé un jeune homme qui était pour rien, ce jeune homme-là. Ça lui a coûté beaucoup de misère, beaucoup de souffrance. Et le patron de ce site dit simplement qu'il a donné de l'argent comme consolation, sauf que lui, il a eu sa vie bien détruite. On a ensuite ce gars-là, Pierre Barneria, qui a demandé beaucoup d'argent sur les plateformes de crowdfunding et autres. Il a eu 300 000 € pour faire un film qui est très critiqué avec beaucoup de fausses informations. Les créateurs de Tipeee, qui eux s'en branlent complètement de genre de contenu qui est financé sur leur plateforme, qu'il soit bien ou non. Ils ont même dit que ça ne les dérangeait pas de financer des contenus à propos antisémites. Du coup, Tipeee est dans une grande tourmente maintenant, c'est bien fait pour leur gueule, ce genre de plateforme qui engrange les bénéfices sans contrôler ce qui se passe. Ce qui est dommage, c'est que dans ce reportage, je sais pas parlé que Tipeee, sans doute, il fait en sorte de ne pas payer beaucoup d'impôts en France. Ça aurait été bien de le savoir, ça. Ensuite, on va également sur les sites. Là, on voit des publicités qui sont affichées sur les sites de fake news. Donc, c'est très mauvais pour leurs images, mais en fait, ils s'en branlent un peu. Ou bon, comme c'est fait plus ou moins automatiquement, ils disent que c'est difficile à filtrer, à vérifier. Donc, les reporters interrogent le chargé de communication de Bouygues Télécom, qui lui va globalement finalement se décharger sur leur partenaire publicité, qui est Publicis Media. Et bien sûr, elle a baragouine n'importe quoi pour. Elle ne sait pas quoi dire quoi aux accusations. Et à la fin, elle se barre de l'interview un peu à l'arrache. Donc ce genre de personnes peu scrupuleuses qui pensent qu'à l'argent ont des sales places, il faut bien les retenir ces gens-là, parce que c'est des gens qui nous trompent. Elle, c'est une personne, comme on peut le voir, d'une association qui se bat contre ces fake news. Donc respect à elle. Bien sûr, du coup, le journaliste, il va voir ensuite Google France pour dire qu'est-ce que Google compte faire, parce que Google, c'est quand même un des principaux contributeurs de ces fake news et d'engranger de la thune au maximum, notamment sur YouTube, comme on a pu le remarquer, hein, des publicités trompeuses, YouTube, ça ne gêne pas de les mettre, et même quand on signale à YouTube, il les laisse, les publicités, encore et encore. On a beau leur signaler et resignaler, ils les enlèvent pas. Et ensuite, alors là, c'était le l'hypothéose. Lui, clairement, il s'affiche fièrement, alors qu'il a pris les Français pour des cons depuis des années avec son site de fake news, Nordpress, il me semble. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Bon, j'étais sur son site, et les dernières news, effectivement, faut vraiment être con pour y croire. Un exemple de son site débile, c'est quand elle écrit Renault Accelerate part libérer Kaboul. Faut vraiment être con pour croire à ça, et limite c'est marrant, mais à mon avis, il y a un moment, il devait sans doute faire des informations qui devaient être assez crédibles en même temps des conneries, et là, bien sûr, maintenant, il raconte vraiment que de la merde. À la limite, c'est marrant, mais bon, aberrant, quoi. Aberrant de voir comment le net est devenu une vraie poubelle.